Nous sommes de retour dans l'épisode 3 et actuellement, on y va dans l'univers de Coralie. Parfois, une trahison ne commence pas par un baiser. Elle commence par un simple message. Un message envoyé trop tard dans la nuit. Un message qui n'aurait jamais dû exister. Et ce soir-là, Coralie était sur le point de franchir une ligne dangereuse. 23h47. Coralie seule dans sa chambre, lumière de téléphone pour l'éclairer. Depuis plusieurs jours, Coralie pensait à David. C'était rendu son obsession, son ultime but. Beaucoup trop souvent, beaucoup trop. Et chaque fois qu'elle regardait Mélodie sourire, une voix dans sa tête lui répétait « Pourquoi elle et pas toi ?» Coralie ouvre son Messenger. Le premier message apparaît, en clignotant presque. « Coralie, tu es bien rentrée ?» Avec un petit smiley sourire. Quelques secondes. « Oui, merci, je viens d'arriver. » De David. Coralie lui répond « Parfait » avec un petit sourire. Une conversation banale, inoffensive, du moins en apparence. Le lendemain, puis le surlendemain, puis encore le surlendemain, puis encore après, les messages continuèrent. Coralie, bonne journée, avec le petit sourire. David qui répondit, merci toi aussi. Coralie, tu me manques déjà, Jacmel. David, moi aussi. Chaque jour, chaque nuit, il parlait un peu plus longtemps. Une proximité était née entre David et Coralie. C'était inévitable. Mélodie était heureuse. Elle était heureuse, on la voyait, on l'entendait au téléphone sur le son de sa voix. On pouvait entendre Mélodie. Je suis tellement heureuse. J'ai enfin trouvé le bon homme. L'homme fait pour moi. La patience valait le coup. Coralie, un sourire forcé. Oui, tu as beaucoup de chance. Et cette confiance, Coralie commençait à l'utiliser contre elle. David, honnêtement, tu es une personne incroyable. Coralie pouvait relire à plusieurs reprises pour être certaine de bien lire ce qu'il venait de dire. Elle était incroyable. Elle avait donc marqué. Coralie souriait en tant-elle, en dedans d'elle, en se disant « Enfin !» Ce n'était qu'une phrase, mais pour Coralie, c'était une victoire. Une victoire. Elle venait de conquérir celui qu'elle voulait. Elle voulait cette vie. La vie qu'il pouvait lui offrir. Elle le rêvait. Et pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui devait l'avoir autre qu'elle? Elle le méritait plus que cette cousine, Mélodie, de toute façon. Se retrouvant dans la cuisine familiale, Mélodie s'approcha de sa cousine, Coralie, en lui disant « Mais tu écris à qui ?» Coralie, rapidement, cacha son téléphone. « Ah, c'est rien, juste une amie. » Mélodie sourit, sentant qu'il y avait quelque chose de plus. Mélodie, ne voulant pas intimider sa cousine, donc ne fait pas tout un plat. Il répondit simplement « Ah, d'accord. » Premier mensonge, premier secret, première fissure. Il était minuit. Le téléphone de Coralie se mit à vibrer. Elle prit son téléphone et regarde. C'était David. Un message très simple. « Tu dors?
Un silence. Coralie sentit son cœur accélérer. En pensée, Coralie se dit « Pourquoi un homme fiancé écrit-il à minuit ?» Elle répond « Non. » David continua « Parfois, j'ai l'impression que tu me comprends mieux que les autres. » Un long silence. Cette phrase changea tout, parce que pour la première fois, David ouvrait une porte beaucoup plus grande, et Coralie se dit qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette chance. Et Coralie n'avait aucune intention de la refermer. Pas question. Coralie regarde sa photo dans le miroir. Coralie se dit « Tu aurais dû être à ma place. » Un petit sourire. Et bientôt, ce serait le cas. David et Coralie vont commencer à s'appeler en secret. Et pour la première fois, Mélodie va remarquer quelque chose d'étrange. Elle va sentir la distance de son fiancé. Celui qui s'était déplacé de New York jusqu'en Haïti pour annoncer ses intentions avec elle. Il semblait beaucoup plus distant. Il avait beaucoup moins de temps à lui consacrer. Son attention était consacrée vers Coralie. Cet instinct, on le ressent tout en nous. Même si on veut l'ignorer, il est quand même là.